sur l'ensemble des excuses. Je vous interrogeais quand même sur le fait qu'il a présenté ses excuses, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports également, pour l'usage disproportionné des bombes lacrymogènes. Sur ce morceau-là du puzzle dans le chaos, c'est-à-dire sur la doctrine quand même et la manière d'utiliser la force et le gaz lacrymogène, est-ce que ces excuses-là, vous les entendez? Est-ce qu'elles sont justifiées? Je les entends, mais c'est au préfet de police de s'exprimer. On l'entend pas pour l'instant. Et puis, on entend parler de la ministre des Sports et du ministre de l'Intérieur. Il n'y a plus de Premier ministre, au fait? Je sais pas, on l'entend pas. Et le ministre des Transports, enfin, qui est en charge d'ailleurs du ministère des Transports. Et on va recommencer avec une nouvelle grève à la RATP pour le match, c'est France-Danemark, là, qu'on va avoir. Vous avez vu, il y a une grève l'autre jour, en plus, sur le RER. On voit le président sur le terrain. Ça vous suffit pas? Non. Pour les choses qui vont bien. Mais pas pour le reste. Non, il a été à l'hôpital et puis il va aller à Marseille tout à l'heure pour l'éducation. Indiquer que ça va aller mieux. Pourquoi il ne parle pas de sécurité? Vous vous rendez compte? C'est lui qui a insisté pour que ce match se tienne à Paris plutôt qu'à Saint-Pétersbourg. Donc on a fait les choses très rapidement. C'est lui qui a proposé, en tout cas, que la France prenne l'organisation. À ce qu'on l'ait. Et quand on l'interroge, pas de commentaire. Non, je suis désolé. Il a été interrogé en effet par des journalistes à Bruxelles. Il a dit « Je ne suis pas un commentateur ». Voilà. Mais lui qui s'occupe quand même de beaucoup de choses, et bien souvent de tout, c'est bizarre que là-dessus il n'ait pas son avis, parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ministre de l'Intérieur en première ligne, ministre des Sports en première ligne. Vous pensez sérieusement que samedi soir, pour ce match où des centaines de millions de personnes en Europe et dans le monde ont regardé le match, je pensais que le Premier ministre et le Président de la République se sont pas concertés avec leurs deux ministres, pensaient que le téléphone n'a pas sonné, pensaient que c'était facile. Évidemment. Et puis que fait l'ensemble du gouvernement? Il y a la question de l'analyse du renseignement, il y a une question aussi diplomatique avec les Anglais, il y a la question des transports. Moi, j'aimerais bien entendre la Première ministre sur cette question-là. Mais Xavier Bertrand, il a fait savoir à Emmanuel Macron, pour le coup, à toutes les rédactions de France, qu'il avait passé un savon au ministre de l'Intérieur. Mais c'est pas la première fois. C'est toujours monsieur en colère. Ce qu'on lui demande, c'est le président qui s'occupe vraiment des choses, surtout qu'il a le goût de s'occuper de beaucoup de choses ou de tout, eh bien, qu'il assume très clairement. Parce que sur cette question, mais vous avez fait le coup sur les vaccins, vous vous rappelez, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. J'ai demandé à mes équipes et il avait laissé entendre de toute façon, qu'il n'était pas content avec Olivier Véran. Leur marque de fabrique, c'est jamais de leur faute. Et ils ont les pires difficultés à reconnaître leurs erreurs. C'est ça le fond du problème. Xavier Bertrand, c'était votre ami quand même, Gérald Darmanin. Oui, mais il y a deux choses entre l'amitié et des choix politiques radicalement différents. Et aujourd'hui, c'est un ministre de l'Intérieur qui dépend des orientations et des décisions du chef de l'État. Vous aussi, vous dites que c'est pas de sa faute. Pardon? Vous aussi, vous dites que c'est pas de sa faute. Ah, mais il y a un responsable, celui qui veut se présenter à l'élection présidentielle, c'est le président et qui doit assumer. Il a été élu, hein. Oui. Et c'est pas juste qu'il veut, il a été réélu, hein. Et pour 5 ans. Et pour 5 ans. Et cette décision s'impose à tous. Mais c'est important d'aller aussi plus loin. Le Stade de France, ça veut dire quoi? C'est le retour du désordre. Et si l'on veut ne pas vivre un quinquennat comme celui que l'on a connu, il faut qu'il y ait un changement, et ce changement peut se manifester dès les 12 et dès les 19 juin avec les élections législatives.